Ouvrez vos oreilles pour écouter Africa Conte. Ouvrez vos oreilles pour écouter Africa Conte. Africa Conte. Pour écouter Africa Conte. Ouvrez vos oreilles pour écouter Africa Conte. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles pour écouter Africa Conte. Africa Conte. Pour écouter Africa Conte. Juba! Bonjour mesdames et messieurs et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Découverte sur votre radio panafricaine depuis Washington. À ce microphone, je suis Roland Tiaoudi et moi je vous installe confortablement dans l'espace Wakanda qui est à Parakou au nord du Bénin. Aujourd'hui, on va à la découverte du groupe Africa Conte qui vous fait un peu d'animation ici et vous écoutiez même ça on écoute ça avec plaisir, hein? Merci à ce groupe qui est constitué de 5 personnes et qui utilise du djembé. On écoute ça, de la guitare, de la kalimba et de la castagnette. Tous ces instruments sont ici avec nous et nous font vivre l'animation, la chaleur de ce groupe Africa Conte qui existe depuis peu. On va en parler avec l'un des membres qui est Nazib Touré. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Roland. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le groupe d'ailleurs, hein, merci d'avoir accepté notre invitation sur cette émission. Et c'est à nous de vous remercier par rapport à votre initiative. Et le groupe Africa Conte est très honoré. Votre émission Découverte, on est très content. Et comme on le disait, on va à la découverte de ce groupe. Vous êtes né depuis quand? Africa Conte est né le 10 juillet 2023 à Parakou. Voilà. Africa Conte, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un groupe, on entend le nom Africa et le conte, vous faites du conte, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et Africa Conte, comme vous l'entendez, c'est conte d'Afrique. Nous racontons, nous contons et nous disons des contes venus d'Afrique et accompagnés par la musique, ce qu'on appelle conte musical. Le conte musical. Ouais. Et pourquoi avez-vous eu cette ambition-là de faire ce genre de conte musical? Et c'est vrai, et nous rencontrons souvent des conteurs qui comptent tout seuls sur le podium. Et dans ces contes-là, il y a des chansons que d'habitude les conteurs reprennent avec les spectateurs. Et nous avions vu que si ces chansons-là sont accompagnées d'instruments traditionnels, un peu modernisés aussi, ça fera tache d'huile. Et ça sort de l'ordinaire et ça nous fait vraiment une autre façon de compter. Ah oui, et quels sont les contes que vous faites d'habitude? Oui, les contes que nous faisons d'habitude. Les titres de ces contes-là. Oui, nous en avons assez. Il y a plusieurs contes et je vous donne quelques exemples. La nuit porte conseil, le vieux sage, le chant collectif des animaux, et le chien, le cabri et la voiture. Voilà, il y en a assez et on a une playlist vraiment exhaustive. Évidemment, ces titres-là, ces contes-là vont véhiculer des messages spéciaux. Et bien sûr. Des messages spéciaux, pardon. Oui, bien sûr. Et ces contes, toujours à la fin, ici chez nous en Afrique, nous comptons pour enseigner une leçon, pour passer un message et véhiculer un message. Il y a toujours une leçon de moralité qu'on retient toujours à la fin du conte. Et voilà pourquoi nous nous sommes spécialisés dans ce genre de conte pour pouvoir passer le message, parce que avec la voix et les instruments, le message passe plus.
Et celui qui écoute, le spectateur est plus concentré et il vit plus le conte avec vous. Voilà, c'est pour ça que nous avions choisi ce canevas. Ce style-là. On a parlé tout à l'heure du chant collectif des animaux. Oui. Quel message vous véhiculez spécialement à travers ce conte-là, précisément? Bonsoir, vous êtes l'un des membres du groupe Africa Conte. Merci de vous présenter. Moi, c'est Dari Benjamin. Je suis conteur marionnettiste. Alors, quel est le sens le message que vous faites passer à travers ce conte-là? Le message, c'est en fait le vivre ensemble, d'accord? Parce que vivre ensemble, il faut beaucoup de qualités, d'accord, qui vont permettre de vivre ensemble. Donc, parmi ces valeurs-là, on a la bonne gestion des ressources communautaires. Donc, c'est un peu le message que véhicule ce conte-là, le chant collectif des animaux. Vous êtes, puisque vous êtes conteur et vous faites partie de ce groupe Africa Conte, vous connaissez certainement d'autres contes dont vous pouvez nous parler? Bien sûr. Il y en a plein, il y en a plein. Oui, quelques titres. Il y a un conte que je dénomme l'ingratitude. Donc c'est un conte qui aborde l'ingratitude et appelle les gens, d'accord, à être reconnaissants, à bien se comporter envers les autres lorsque un bien leur est fait. Un autre, avant de repartir avec Nazib Touré, qui nous parlait un peu de la fondation des objectifs de ce groupe. L'autre conte, c'est Boubou et le petit lézard. Boubou le chasseur et le petit lézard. Un conte qui aborde un peu la fierté. Il y a des personnes qui, arrivées à un certain niveau de leur vie, se prennent pour le point, le centre du monde et qui s'en foutent pas mal des autres. Donc, c'est un conte qui invite les gens, d'accord, à être modérés dans toutes leurs actions, dans ce qu'ils font, leur comportement et tout envers aussi les autres, quoi. C'est clair, vous faites passer des messages forts à travers votre groupe Africa Conte. On revient vers Nazib Touré qui nous parlait des objectifs, des ambitions de Africa Conte. Quelle est votre source d'inspiration? Vous savez que nous sommes en Afrique et les contes sont l'héritage que nous ont déposé nos ancêtres. Et ces contes, nous les avions écoutés depuis nos grands-parents jusqu'à nos parents. Et aujourd'hui, c'est à notre tour de conter aux enfants. Et l'héritage de la sagesse africaine que nos ancêtres nous ont laissé, voilà la source d'inspiration, voilà ce qui nous inspire, la sagesse africaine, la quintessence même de la vie africaine, le respect, la solidarité, l'amabilité, l'amour du prochain. C'est ça notre source d'inspiration. Et tous ces contes que nous contons véhiculent ces messages-là, c'est ça qui nous inspire en fait. Est-ce que vous avez des lieux spéciaux où vous faites passer ce message et vous êtes assuré que vos objectifs sont atteints ou que le message passe? Oui, et à chaque fois que nous avions l'occasion de prester devant un public, nous sentons à travers la réaction de ceux qui nous écoutent, de ceux qui sont en face de nous, que vraiment notre message passe. Et ce que nous sortons de ces contes a de l'impact sur les spectateurs qui sont en face de nous. Nous remarquons dans leurs yeux qui brillent, nous sentons la joie à travers eux, et donc ça nous fait plaisir, sincèrement. Nous sentons vraiment que le message passe. Alors, on voit que il y a de la guitare ici qui se joue. Nous allons faire un tour vers le monsieur qui nous joue de la guitare. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Merci d'être avec nous sur cette émission Découverte. C'est aussi un plaisir pour nous d'être avec vous. Vous êtes Bani Banyan Honoré. Et comment vous arrivez à jouer dans ce groupe Africa Conte sur les contes et tout se passe bien? En fait, on a voulu se démarquer du gros lot de ces conteurs-là qui seuls sur les podiums prestent. Et nous, on a dit en ajoutant la musique un peu moderne et traditionnelle, on arrive à attirer un peu plus l'attention des spectateurs. Voilà pourquoi on s'est concentré à intégrer ces instruments traditionnels
durant les contes. Est-ce qu'il y a une façon spéciale de jouer à la guitare sur les contes? Oui, effectivement, ainsi que les instruments traditionnels. Parce que pour les contes, il ne s'agit pas de s'impliquer dans les musiques modernes. Il faut choisir des manières de jouer les mélodies traditionnelles et un peu les mélodies du Sahara, ce qui accompagne mieux les contes pour véhiculer ces leçons durant les contes. Voilà. Merci. On va faire un tour vers Monsieur Djembe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous ici dans l'espace Wakanda qui est situé à Parakou, au nord du Bénin. Est-ce que on peut découvrir une façon, les secrets que vous avez pour bien jouer au djembé et accompagner les contes dans le groupe, avec le groupe Africa Conte? Les secrets, bon, c'est le travail, c'est le conte même qui impose la ligne à suivre. Le rythme. Le rythme à suivre, et puis après, bon, il y a le travail derrière, beaucoup d'écoute. On écoute beaucoup de sons traditionnels qui, après, au retour, forcément nous inspirent et impactent le travail qu'on fait dans l'ensemble. Et c'est surtout le conteur et le conte qui donnent la ligne à suivre. Et puis le djembé fait le reste. Est-ce que, selon vous, le djembé a une place particulière dans ce groupe-là, Africa Conte, qui fait des contes musicalisés? Le djembé a une place particulière comme tous les autres instruments aussi. Mais le djembé, mis à part cette place, le djembé, bon, c'est lui qui donne le temps, le rythme, et puis la percussion, la ligne à suivre, et puis tout le monde suit, comme genre le métronome, quoi. Vous avez une source d'inspiration? La source d'inspiration, c'est la nature et la musique. Tout ce qui nous entoure, c'est la nature. C'est la nature. Tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on vit au quotidien, c'est tout ça qui m'inspire, que je retransmets sur le djembé. Alors, chers amis auditeurs, on vous fait écouter un des instruments qui accompagnent les contes de Africa Conte. Ici, c'est quel instrument déjà? C'est le kalimba. Le kalimba. On aura le temps tout à l'heure d'écouter des contes, chers amis auditeurs, ne soyez pas impatients. On va faire un tour on va écouter un peu de castagnette. Vous connaissez certainement cet instrument décrivez-nous un peu cet instrument pour ceux qui ne connaissent pas ça. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame, comment vous allez? Ça va super bien. Okay. Merci de vous présenter d'abord. Moi c'est Alidou Boukari Assouma, je suis un conteur instrumentiste. Et vous êtes ici avec la castagnette, c'est vous qui jouez actuellement. Est-ce qu'à part ça, vous faites d'autres instruments? Bon, à part ça, je joue aussi au kalimba et un peu le djembé. Le kalimba qu'on vient d'écouter un peu tout à l'heure. Voilà, je joue au kalimba et aussi au djembé. Puisque vous jouez à cet instrument, on n'a pas eu le temps de décrire ça. Décrivez-nous un tout petit peu ça avant de nous parler un peu plus de la castagnette qui est plus connue. Voilà, le kalimba c'est un instrument d'origine Mali, ou bien le Mali et le Burkina. D'origine malienne. Voilà, d'origine malienne. Et voilà, et comme vous pouvez le constater, c'est un instrument qui se trouve vers le Sahel. Et ici, je peux dire que c'est un instrument qui est composé de calebasse et le fer, des languettes de fer, voilà. Et ça se joue au doigt. Ce qu'on a d'ailleurs vu tout à l'heure. Et la castagnette, c'est un peu plus connu. Est-ce que vous aviez besoin d'une inspiration pour jouer à la castagnette sur les contes de Africa Conte? Voilà, ici à Africa Conte, nous utilisons la castagnette pour donner des mélodies purement africaines. On donne des mélodies purement africaines. Vous allez constater qu'en Afrique, il y a des manières pour jouer ça. On ne se base pas seulement sur l'usage que les gens en font dans la musique moderne. Nous, on essaie de rendre ça plus traditionnel. Et à travers les mélodies que nous jouons, je pense que si vraiment quelqu'un connaît l'Afrique, il va savoir que c'est des mélodies qui sont vraiment appropriées à l'Afrique. Voilà comment on joue ça
on a des mélodies spéciales qu'on joue lorsque nous sommes en plein spectacle. Vous aviez eu à participer à combien de spectacles déjà pour le compte de Africa Conte, puisque vous avez démarré officiellement en juillet dernier? Voilà, on a eu à déjà donner un spectacle à l'occasion du gala de la fête de l'indépendance et ici à Parakou, à l'hôtel Cosma. Donc on a eu à jouer en permanence et le spectacle qu'on a d'abord donné pour le moment. Donc il y a des spectacles en cours, les gens nous ont invités et depuis ce temps nous sommes en train de répéter. On répète chaque semaine, on se voit 3 fois par semaine pour répéter. Et voilà comment nous travaillons en équipe. Merci à vous. Avant d'écouter quelques contes U1-2 contes ici, avant de boucler cette émission, on va parler un peu des ambitions de Africa Conte avec Nazib Touré. Et les ambitions de Africa Conte et les ambitions sont nobles. Et notre première vision, c'est quoi? C'est conquérir Parakou, conquérir le Bénin, l'Afrique et après le monde. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous avez des sites sur Internet et quand vous jouez, vous faites des répétitions, vous enregistrez des contes que vous mettez sur Internet pour vous permettre d'être plus vu à l'international? Et pour le moment, nous n'utilisons pas Internet à bon escient. Et chacun a sa page Facebook et chacun se retrouve dans des forums WhatsApp et dès que nous répétions, quand c'est bon, on arrive à filmer et puis chacun de son côté essaie de publier à sa façon, mais pour le moment nous n'avions pas encore un site et disons YouTube ou sur les réseaux sociaux qui peuvent nous permettre vraiment d'être visibles à l'international. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour atteindre vraiment l'Afrique? Et bien sûr, actuellement, nous sommes en train déjà de vouloir formaliser le groupe, c'est-à-dire tout faire pour être reconnu sur le plan national et officiellement. Faire les papiers officiels, se déclarer et sortir au journal officiel et pouvoir déposer des demandes de spectacles dans les instituts et créer enfin notre site web qui va permettre à l'Afrique et le monde de nous découvrir. En tout cas, bonne chance à vous parce que ce que vous faites est très intéressant. On vous a vu faire des preuves ici dans l'espace Wakanda. C'est le moment maintenant d'écouter quelques contes. Quels sont les titres? On va rappeler ça à nos chers auditeurs. Et le premier conte que nous allons offrir à nos auditeurs, c'est bien sûr La Nuit Porte Conseil. Et La Nuit Porte Conseil, je vous résume ça un peu. C'est un village qui vivait paisiblement et avec une population peuplée de lièvres et de crocodiles. Et subitement, un malheur s'est abattu sur le village où la sécheresse est arrivée, il n'y avait plus rien à manger. Et le roi convoqua les spirituels et puis les géomanciers. Et ils ont fouillé, comme on le fait chez nous traditionnellement, on a fait le fa. On a trouvé qu'il fallait sacrifier la fille, l'unique fille vierge du roi des lièvres. Et je laisse le suspense. Nous allons écouter le conte plus tard. Ouvrez vos oreilles pour écouter Africa Conte. Ouvrez vos oreilles pour écouter Africa Conte. Africa Conte. Pour écouter Africa Conte. Africa Conte. Pour écouter Africa Conte. Conte! Raconte. Conte! Raconte. Iko sukrio! Sukrigo. Iko sukrio! Sukrigo. Petempe! Paix. Petempe! Paix. Mon conte roule et tombe dans un village. Un gros village qui vivait paisiblement. Un village peuplé de lièvres et de crocodiles. Les crocodiles vivaient dans l'eau, paisiblement, en famille, en communauté. Les lièvres de l'autre côté aussi avaient de l'herbe fraîche et vivaient paisiblement. Les deux peuples s'entendaient très bien jusqu'au jour où un grand malheur frappe à ce village.
Les rois étant surpris de cette sécheresse subite qui vient de s'installer dans leur village, ceux qui n'ont jamais vu depuis les ancêtres se demandaient que faire. Alors ils ont réuni les devins du village et ont demandé de consulter les ancêtres pour savoir ce qui se passait. Alors les devins, dans leur fouille géomantique, se sont dit « Ah, faut dire la vérité actuellement pour que le village revienne comme il était avant. » Alors, quelle était cette vérité? Le roi des lièvres s'inquiétait. Il demandait à tout bout de champ, les devins, dites-nous la réalité, dites-nous ce qui se passe. Et le roi des crocodiles, avec sa grosse voix, disait, mon collègue roi des lièvres, calme-toi. Dès qu'ils seront prêts, ils donneront l'information. Et dès que les devins ont fini leur travail, ils ont sorti ce que les ancêtres ont envoyé comme message. Et c'était quoi? Il fallait sacrifier la fille unique et vierge du roi des lièvres. Iko Sukrio! Sukrio! Petempe! Petempe! Segre segre sa! Segre segre sa! Sa bamba! Sa mukure! Sa bamba! Alors, le roi des lièvres, tout étonné, surpris, abattu par cette information, se demandait « Qu'ai-je fait aux ancêtres pour mériter ce sort? La vie de ma princesse, l'unique princesse. Que vais-je faire ?» Dans cette lamentation, son frère et ami, le roi des crocodiles, lui dit « Cher collègue roi, cher voisin roi, va dormir. Tu réfléchiras et demain tu viendras et nous allons faire le sacrifice ultime pour sauver notre population et sauver notre village. » Ouvrez les oreilles pour écouter Africa Con. Ouvrez les oreilles Pour écouter Africa Con. Ouvrez vos oreilles Pour écouter Africa Con. Africa Con. Pour écouter Africa Con. Wow, c'est intéressant. C'était la nuit porte conseil qui a été contée par Nazib Touré sur votre émission découverte sur Africa World Radio. On va vous laisser, chers amis auditeurs, le temps nous est imparti. On n'a pas envie de vous quitter, mais là, on est obligé de se laisser. On va vous laisser en compagnie d'un autre conte sur cette émission. Le titre, ce sera quoi? Ce sera avec monsieur qui joue au kalimba. Oui. Le titre, c'est Le chant collectif des animaux. Le chant collectif des animaux. On était impatients d'écouter ça. Et c'est le moment. Samba, samba, Conte. Raconte. Il y a bien longtemps dans un village des animaux. Au moment où les animaux avaient encore la possibilité de s'exprimer. Tous les animaux du village, constitués du lion, du lièvre, du tigre, de l'éléphant et de tous les autres animaux, avaient décidé cette année-là de faire un chant collectif. Eh bien, tous les animaux étaient d'accord. Sauf un animal. Devinez lequel? La hyène. La hyène a dit non. Moi, je ne participe pas à votre chant collectif.
Les autres animaux ont insisté, mais la hyène a refusé. Alors, on laisse la hyène et on va cultiver le champ. Tous les animaux étaient en train de cultiver le champ. Lorsqu'ils ont fini de cultiver le champ de maïs, ils sont allés cultiver le champ de haricots. Après le champ de haricots, ils sont allés cultiver le champ de mil. Et puis le temps passe, les jours passent, les nuits passent, les semaines passent, des mois passent. C'était le temps des récoltes. Au moment venu, bam ya bayitaya, bam ya bayitaya, motonariye, Samba, 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 samba. Alors le temps de récolte arrivé, tous les animaux ensemble vont récolter le maïs. Lorsqu'ils finissent de récolter le maïs, il y avait encore le champ de haricots à récolter. Et pendant qu'ils étaient dans le champ de haricots, en train de ramasser les haricots, on voit quelqu'un arriver, qui se pointe. Et c'était la hyène. La hyène arrive et dit, mais c'est maintenant que moi je veux participer à votre chant collectif. Hein? Maintenant? Mais c'est pas possible. On vient de terminer, on est en train de récolter, mais c'est pas possible de participer. Et puis les autres animaux ont réfléchi et se sont dit, bon, il n'y a pas de souci, on t'accepte. Mais tu ne seras payé qu'en fonction de ce que tu auras fourni comme effort. Alors tous ensemble, ils se mettent à récolter, à ramasser le reste des haricots. Ils ramassent les haricots. Et quand ils finissent de récolter le champ de haricots, il y avait encore le champ de mil à récolter. Alors ils récoltent tout le champ de mil. Ils rassemblent toutes les récoltes, tous les fruits de la récolte dans un seul grenier. Ouais. Eh bien, le lion, le roi du village, avait décidé quelque chose. Chaque animal passerait une nuit devant le grenier pour surveiller, d'accord, les fruits de la récolte. Et puis, chaque animal devait passer, surveiller chaque nuit. Et quand c'était le tour de la hyène venait. Et puis, elle entrait, tard dans la nuit, elle entrait dans le grenier. Elle mangeait le mil. Elle mangeait beaucoup de mil. Et lorsqu'elle finissait, elle remplaçait le mil mangé par ses excréments. Et puis elle rentrait chez elle. Le jour suivant, un autre animal venait faire la garde. Et sans s'en rendre compte, parce qu'il n'avait pas ouvert le grenier pour surveiller. Et puis le temps passe. Et la hyène, à chaque fois, elle faisait le même jeu. Elle venait, entrait dans le grenier, mangeait le fruit, et puis les remplaçait par ses excréments. Et puis un jour, et comme on le dit si bien, 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Ce jour-là, on a découvert le jeu de la hyène. Tous les animaux réunis ont décidé d'ouvrir le grenier afin de faire un partage équitable des fruits. Quand ils ont ouvert le grenier, surprise, le grenier était presque plein d'excréments. Alors on convoque une réunion et on demande à tous les animaux celui qui aurait pu faire un tel acte. Et la hyène ne pouvait pas supporter et elle avoua son délit. Et tous les autres animaux se sont mis, ils l'ont frappé, ils l'ont tabassé, ils l'ont frappé, ils l'ont tabassé et on l'a renvoyé du village. Et la hyène, elle est partie toute mécontente. Mais elle avait appris une leçon.
Comme le disait mon grand-père, vivre ensemble, c'est avoir des valeurs qui vont permettre à la communauté d'évoluer. La cohésion sociale. On m'a dit aussi que savoir prendre soin des biens d'autrui participe au maintien de la cohésion sociale. Je vous remercie. Samba.